Le complexe industriel militaire s'est agrandi dans des proportions gigantesques durant la guerre, puis a prospéré durant les 4 décennies de la guerre froide. Les États-Unis ont mené des efforts pour bâtir une industrie de l'armement devenue leader mondial et l'ont étendue à de nouvelles industries, comme l'aérospatiale, l'énergie, l'électronique, la technologie de l'information et la bio-ingénierie. Des groupes de réflexion et les médias y ont tous été entraînés et sont devenus une partie du complexe d'intérêt partagé. Entre 1948 et 1989, le gouvernement a dépensé plus de 10 000 milliards de dollars pour la défense nationale. Et la plupart de cet argent est entré dans les comptes bancaires des entrepreneurs de défense, de leurs employés et de leurs fournisseurs. En 1961, les États-Unis sont entrés dans la guerre du Vietnam pour soutenir un gouvernement pro-américain et contenir le communisme. À l'époque, il y a eu une augmentation du recours aux contractants afin de maintenir des systèmes d'armement extrêmement complexes aux côtés des soldats sur le terrain. De même que l'usage de compagnies privées de transport aérien comme Air America. Prenez General Electric, l'une des plus grandes entreprises militaires des États-Unis. Le travail de la société dans la production aérospatiale fut principalement pour le gouvernement et a été considéré comme essentiel pour la sécurité de la nation. Entre 1962 et 1970, l'entreprise a enregistré une croissance extraordinaire en l'espace de 8 années. Les ventes ont progressé à un rythme relativement stable. Les ventes, en 1970, ont été de 3,75 milliards de dollars, plus élevées que celles de 1962. Dans le même temps, sur la période 1970-1989, les taux de profit des 50 premières entreprises de la défense ont substantiellement dépassé ceux d'entreprises du secteur non défensif.